Salut. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, Moment de foi, un espace pour se connecter et explorer notre spiritualité, foi et connexion avec le divin. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Cliquez sur le bouton d'inscription et aimez la vidéo pour que cette puissante prière atteigne davantage de cœurs. Laissez votre prénom et un mot dans les commentaires, indiquant dans quelle partie de votre vie vous avez besoin d'une bénédiction aujourd'hui. Les psaumes 23 et 91 sont des prières fortes et puissantes. Il existe de nombreux psaumes qui sont des prières inspirées faites de tout cœur, inspirées par Dieu. Et je vous invite à prendre l'habitude de lire les psaumes tous les jours, des psaumes qui aident à exprimer ce qui se passe dans votre cœur. Deux des psaumes qui inspirent le plus la foi sont les psaumes 23 et 91. En récitant les psaumes 23 et 91, nous sommes entraînés dans un voyage intérieur de renouveau spirituel. Chaque verset nous rappelle que, même dans les vallées les plus sombres, nous ne marchons pas seuls. La présence du Seigneur est la lumière qui dissipe les ténèbres et guide nos pas, nous assurant que, sous ses ailes, nous trouvons une sécurité inébranlable. Dans le cri du psaume 23, nous reconnaissons notre humilité devant le Très-Haut, le pasteur céleste qui prend soin zéleusement de son troupeau. Dans nos faiblesses, nous expérimentons la force de sa canne, qui nous console et nous encourage. En contemplant la table dressée devant nos ennemis, nous nous souvenons de l'abondance de la grâce divine qui déborde dans nos vies. Le psaume 91 est comme un bouclier protecteur qui nous enveloppe au milieu des défis de la vie. La promesse de délivrance du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse révèle l'ampleur du soin divin sur nous. En marchant sur le lion et la vipère, nous réalisons que nous sommes plus que vainqueurs, car nous avons confiance en celui qui est notre refuge sûr. Chaque mot de ces psaumes résonne comme une louange à la fidélité du Seigneur. En concluant cette prière, nous cultivons dans nos cœurs la certitude que la réponse divine résonnera dans notre voyage. En nous confiant dans la présence constante du Très-Haut, nous faisons face à l'avenir avec une espérance renouvelée, conscients que ces promesses sont fermes et vraies. Que la paix du Seigneur continue de nous guider et que, en partageant ses paroles, nous puissions inspirer d'autres à trouver réconfort, espoir et force dans leur cheminement spirituel. Maintenant, avec beaucoup de foi, prions ainsi. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, je suis petit, je suis simplement une brebis devant toi, mais tu es mon berger. En étant sous ton pâturage, j'ai l'assurance que rien ne me manquera. Le Seigneur sait prendre soin de ceux qui sont sous ses ailes, qui font de lui un abri sûr contre tout ce que nous affrontons dans cette vie. Le bon berger ne prend pas seulement soin des brebis, il les guide aussi sur les bons chemins. Pardonne-moi d'avoir parfois dévié du bon chemin. Guide-moi sur les bons chemins, Seigneur. Et je ressens dans mon cœur quelque chose de difficile à expliquer. En sachant que le Seigneur élève ses petits serviteurs, tout comme il l'a fait avec David, je veux aussi vivre cette expérience. Mon Seigneur, c'est pourquoi je me livre entre tes mains. Je fais de toi ma demeure. Ta grâce me suffit, et ta présence est mon plaisir. Que ta force soit ma force. Que dans les chemins de cette vie, je ne fasse pas un seul pas sans ta compagnie et ta protection. Je traverse la vallée de l'ombre de la mort, mais je ne craindrai pas, car tu es avec moi. Ta canne et ton bâton me consolent. Tu prépares une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Certes, la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour de longs jours. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, se reposera. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je mettrai ma confiance. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu seras en sécurité. Sa vérité est mon bouclier. Tu ne craindras ni l'effroi de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Seulement avec tes yeux tu regarderas et verras la récompense des méchants. Car tu, ô Seigneur, es mon refuge, le Très-Haut est ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder dans tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs mains pour que tu ne trébuches pas sur la pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic. Tu écraseras le lionceau et le serpent sous tes pieds. Car celui qui m'a aimé si ardemment, je le délivrerai aussi. Je le placerai en un lieu élevé parce qu'il a connu mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai.
Je lui donnerai une abondance de jours et lui montrerai mon salut. En concluant cette prière, nous plongeons dans la conviction que les psaumes 23 et 91 sont des phares de foi qui nous éclairent dans les moments les plus obscurs de la vie. Ces paroles ne sont pas seulement des lignes d'un livre sacré, mais des guides spirituels qui nous dirigent sur des chemins d'espoir, de confiance et de sécurité. Que chaque mot prononcé se transforme en un socle solide, soutenant nos voyages quotidiens. Que la foi dans nos paroles résonne dans nos actions, reflétant l'amour, la miséricorde et la compassion divine. Ainsi, face aux défis de la vie, puissions-nous avoir confiance en la promesse que le Seigneur est notre berger, notre guide et notre refuge éternel. Que sa paix soit avec nous aujourd'hui et toujours. Amen.